Hello Facebook, bonsoir, hello Instagram. Je vais attendre quelques minutes que vous vous connectez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, si tout va bien, le son est bon, l'image est bonne. Pour ceux ou celles qui me regarderont en replay, mettez-moi un hashtag replay. Et pour ceux qui viennent me découvrir pour la première fois, faites-moi un petit coucou, c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet qui me passionne et que j'aime évoluer, faire grandir. C'est la communication, l'art de la considération. Ah, je suis bien en direct sur Facebook. Donc la communication pour moi, c'est l'art de la considération de l'autre avec qui on est en train de communiquer. Coucou Françoise. C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui m'a permis vraiment d'éveiller ma conscience, qui m'a permis de comprendre comment moi je fonctionnais, comment l'autre fonctionnait, et justement de comprendre l'autre à travers son message, sa discussion, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire passer par le message, parce que nous avons une réalité, une perception des choses qui n'est pas toujours la même avec qui on est en train d'échanger, notre interlocuteur. On évalue vraiment le message à travers nos perceptions, à travers nos 5 sens. C'est vraiment la réalité que nous, on a à travers les informations qu'on a collectées, à travers nos 5 sens justement. Et à partir de cette perception-là, en fait, nous élaborons une représentation du message, et elle n'est pas nécessairement la vérité que l'autre est en train de nous transmettre. Ce qu'on dit souvent, la carte n'est pas le territoire. Et chacun d'entre nous, on a notre propre carte qu'on s'est construit par rapport à notre expérience, par rapport à notre éducation, par rapport à notre évolution. Sur plein de choses, on s'est construit cette carte, mais ça ne veut pas dire que c'est le territoire et que c'est la vérité. C'est pourquoi c'est super important les mots. Les mots sont tellement puissants pour moi, et chaque mot qu'on emploie n'a pas la même signification pour l'autre personne. Un mot ne veut pas forcément dire la même chose pour l'autre. Ça va certainement réveiller des blessures par rapport à ce mot-là quand la personne l'emploie, et ça ne veut pas dire que cette personne-là, quand elle l'a employé, a voulu blesser l'autre. C'est l'autre par rapport à son expérience, par rapport à ses ancrages émotionnels qu'il a eu ou qu'elle a expérimenté, la personne, à travers ce mot-là, et que ça lui fait rappeler des souvenirs qui ne sont pas forcément toujours agréables, ou des fois le contraire, hein, ça peut rappeler des moments très, très fun, très agréables. Et vraiment aussi, ça va réveiller quelque chose en nous, la puissance des mots. Et ce qui est super important, c'est de demander à la personne, en fait, si on voit qu'on réagit à quelque chose, de lui poser la question, avec bienveillance, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle entend quand elle dit ça? Quel est le message, quel est le sens derrière ce qu'elle est en train de nous raconter, ce qu'elle est en train de nous dire, pour voir si on a bien compris, si on a bien interprété, parce que là on est juste en référence interne, en train de se dire si elle me dit ça, ça veut dire que, alors que la plupart du temps, c'est pas ça la vérité. C'est notre réalité à nous. Et du coup, on reste sur des confusions, sur des malentendus, on se renferme et on renforce cette croyance et cette réalité de dire en fait si, c'est ça, alors que pas forcément. Il y a plusieurs possibilités de ne pas comprendre un message, en fait. Il y a 8 possibilités. C'est la possibilité entre ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous voulez dire, sur ce que vous dites vraiment, sur ce que l'autre veut entendre, sur ce que l'autre croit comprendre, sur ce que l'autre aussi il veut comprendre, et ce qu'il comprend vraiment. Donc il y a 8 possibilités. C'est énorme. C'est pour ça que la communication, pour moi, c'est vraiment l'art de la considération de l'autre, de considérer l'autre, ce qu'il est en train de nous dire, et ne pas être qu'en référence interne et de se braquer, de se frustrer, de se mettre en colère, de rejeter l'autre, de fuir. Ça, c'est des comportements humains, parce que c'est normal quand on reste que bloqué,
ou focus sur ce qui nous a fait du mal dans le passé, sur ces expériences-là qui nous a vraiment réveillé ces blessures. Et souvent, le problème du coup humain vient par vraiment le manque de considération de l'autre. Et quand on s'ouvre à ça, les relations humaines sont tellement plus riches, tellement remplies d'amour, d'échanges, de vrais échanges, d'authenticité. Et la relation, elle évolue, elle grandit et c'est tellement plus riche d'expérimenter ça moi dans ma vie. J'expérimente ça chaque jour. Que ça soit avec mes amis, que ça soit avec les personnes avec qui je co-crée, que ça soit dans mes coachings, que ça soit quand moi je me fais coacher. Et le fait d'exprimer aussi un besoin, d'apprendre à exprimer ses besoins et de les exprimer bien évidemment avec bienveillance et amour, pas dans la colère, dans la critique, dans le jugement. Le fait vraiment de s'aligner, de dire bah voilà, moi j'aurais besoin de ça, parce que quand je vis ça, bah c'est pas très agréable pour moi et c'est pas ce que je recherche et c'est pas ce que je veux. Et que l'autre est dans la considération et qu'elle cherche à comprendre vraiment le besoin de l'autre personne en face qui est en train de l'exprimer en toute vulnérabilité, en toute authenticité, elle est dans l'accueil de l'autre et la relation évolue. Vraiment de reconnaître l'autre qui est en face de nous, de reconnaître qu'est-ce qu'elle veut vraiment, de s'exprimer vraiment le plus clairement possible, d'être précis et d'échanger dessus pour voir si la personne comprend notre point de vue et pas rester sur que notre point de vue, aussi de voir les deux échanges, de voir où ça amène, de reformuler et de demander si la personne elle a bien compris et de valider ensemble pour voir si c'est bien ça. Et c'est ça qui fait évoluer et grandir la relation. Ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous partager parce que l'art de la communication a tout changé dans ma vie. Ça a amélioré tout, en fait, dans tous les domaines, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit dans mon couple, que ça soit avec mes amis. Si la personne en face est dans l'ouverture du cœur et dans l'acceptation d'échanger et pas dans la fuite et dans la colère, ça, on n'a pas le contrôle sur la personne, mais de exprimer soi-même ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de ressentir. Et si l'autre est dans la considération et de l'accueil et veut aussi faire évoluer et grandir en mettant notre ego de côté et nos blessures de côté, en disant bah, je vais écouter l'autre, je vais entendre l'autre, voir quel est son positionnement, quel est son point de vue et qu'est-ce qui fait que moi ça réveille ça chez moi. Il y a certainement quelque chose à échanger et puis c'est notre réalité, encore une fois je tiens bien à le préciser, c'est pas la réalité forcément de l'autre à ce moment-là et c'était pas forcément, si je pars sur un exemple qu'on a été blessé, on s'est senti rejeté, on s'est senti nos besoins n'ont pas été comblés ou nourris en fait, mais c'est pas forcément l'intention que l'autre personne elle avait. Donc c'est à nous de remettre entre guillemets le cadre, d'exprimer vraiment ce qu'on a besoin, ce qu'on attend et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, poser nos limites. Ça c'est la communication qui permet de le faire, parce que si on reste dans notre propre monde intérieur tout seul, en se racontant toutes les comme ça et de grandir l'histoire, de l'amplifier et puis finalement de passer à côté de relations juste extraordinaires parce qu'on est tous des humains, on a tous des moments où on sera en désaccord et d'autres moments on va vraiment co-créer ensemble, peu importe la relation, peu importe le moment, et c'est ça qui fait vraiment la force d'une relation, la force de la richesse vraiment de grandir tout ça en fait. Et souvent en fait, si quelqu'un il a une idée, c'est pas toujours l'idée qui défend, c'est vraiment l'expérience qu'il a vécue à travers cette idée-là. C'est ça qui va défendre, c'est l'expérience qu'il a vécue et qui veut aller valider pour dire que bah oui, ça se passe comme ça, alors que non. C'est pas ça qui s'est passé dans la tête de l'autre ou dans l'intention de l'autre en fait. Et vraiment les trois choses, c'est vraiment apprendre à écouter avec intention l'autre et pas être en train de penser déjà à ce qu'on va lui dire, parce que les trois quarts des humains c'est ça, c'est vraiment dans l'écoute de l'autre, être à 100% là pour lui et de vraiment le considérer.
et d'apporter de la précision, de reformuler avec lui pour voir si on a bien compris, si on a bien interprété son message, si on a bien capté, et de valider si c'est bien ça. Et pour moi, parler, c'est un besoin. C'est un besoin de s'exprimer. C'est vraiment écouter et parler et s'exprimer, écouter l'autre, c'est un art. C'est un art de vivre. Ça s'apprend. Parce que moi, on ne m'avait pas appris ça. Je ne savais pas communiquer. Je faisais comme je pouvais, en fait. Je me rappelle, les périodes de collège, ça a été juste infernal pour moi par rapport à ça. Et je me suradaptais, je m'adaptais pour être acceptée. Et tout ça, je faisais en fonction de ce que les autres attendaient de moi ou ce que je croyais qu'ils attendaient de moi. Enfin bref, l'histoire que je me racontais alors que je n'exprimais pas clairement et je ne cherchais pas à comprendre l'autre. Et j'étais dans mes idées et c'est tellement fermant et renfermant et c'est un isolement, je trouve, alors que de communiquer vraiment avec le cœur, c'est extraordinaire ce que ça peut créer. Donc voilà, vraiment s'affirmer, l'affirmation. Souvent, on a 3 choses qui viennent. C'est on affirme parce qu'on veut défendre notre point de vue dur comme pierre. On veut pas lâcher, on veut pas lâcher cette croyance, on veut bien la renforcer. Moi, j'ai décidé que c'était ça, alors ça sera ça. Et après, il y a aussi la généralisation. On veut chercher aussi à renforcer cette généralisation. Mais s'ils font comme ça, bah, c'est que ça doit se passer comme ça. Ce n'est pas une vérité, c'est leur réalité, c'est pas un fait, c'est leur fait, c'est pas forcément la nôtre de réalité. Il y a aussi complètement le rejet. Bah, je rejette ce que vous êtes en train de me dire, je rejette ce que je suis en train d'entendre, je veux vraiment pas. Et c'est vraiment dénigrer le point de vue de l'autre. C'est pas être en considération et dans l'écoute. On peut être en désaccord sur certaines choses, mais ça n'empêche pas la communication, ça n'empêche pas l'échange et d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc vraiment, ça c'était un message super important qui a fait un grand changement dans ma vie, c'est d'apprendre à communiquer et à considérer l'autre et à écouter l'autre et de valider si c'est bien ça. Ne pas rester dans la position c'est ça et c'est pas autrement et pourquoi elle m'a fait ci, pourquoi si et nanana et rejeter. Enfin voilà, on rentre dans une spirale infernale et on s'en sort pas, on s'en sort moins bien et puis du coup on crée cette croyance que finalement on peut pas communiquer avec les autres. Alors que non, on est capable d'améliorer nos relations et de les faire grandir et de les enrichir. Et c'est tellement merveilleux et c'est tellement libérateur aussi pour soi. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. Libérateur et vraiment de voir que quand on est vraiment de cœur à cœur, c'est tellement beaucoup plus puissant. Et voilà. Coucou Jordan, je vais super bien. J'espère que toi aussi. J'espère que ce message vous aura apporté énormément de valeur. Dites-moi comment ça résonne en vous. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit à me partager dessus. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, si vous pensez aussi que ce genre de message peut aider des personnes autour de vous qui auraient besoin d'entendre un message sur la communication pour améliorer leur relation, pour vraiment changer quelque chose parce qu'elles désirent changer quelque chose, mais peut-être qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, elles ne savent pas comment gérer ça, taguez-les juste en dessous de cette vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, si ça peut les aider, c'est vraiment le but de ces lives de 365 jours, c'est de vous apporter énormément de valeur, c'est de contribuer à votre éveil, à votre évolution et vous permettre aussi de vous partager ce que moi je vis, comment je perçois les choses en ce moment-là, à ce moment-là, parce que tout évolue, peut-être que j'améliorerai le message, il sera complètement différent dans une autre énergie parce qu'on est en constante évolution et actuellement, je pense que, enfin c'est pas je pense, je suis en train de switcher encore à un autre niveau, de passer à un autre niveau de conscience et je suis énormément dans l'accueil de ce que je suis en train de vivre et d'avoir tous ces outils, d'avoir vraiment appris à me connaître, mais c'est j'allais dire facile, mais c'est beaucoup moins douloureux. Je surfe sur la vague et je reste de ce qu'on pourrait appeler dans sa puissance et je dirige vraiment mes émotions, mes envies, mes désirs vers la vie que je veux et celle que je veux créer demain et celle que je crée chaque jour en fait dans cet objectif-là. Et voilà, et ça c'est tellement puissant. Moi aussi je vais super bien, merci, bisous à toi ma belle. Voilà, c'était le message de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.
Prenez soin de vous et soyez à l'écoute de l'autre, considérez-vous, exprimez ce que vous ressentez dans l'amour, voilà, dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre et de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain live.